Dans cette vidéo, je vais aborder la mise en place d'une solution avec Hyper-V. Alors jusqu'à maintenant, j'étais pas friand des solutions Microsoft Hyper-V pour la bonne et simple raison, c'est que je voyais pas l'intérêt d'avoir une interface graphique sur un système d'exploitation qui allait faire office d'hyperviseur pour des machines virtuelles, donc qu'on n'aurait pas besoin sur lesquelles on n'aurait pas besoin d'intervenir de manière graphique directement. Donc, avec les versions de Windows Server 2019 et même 2016, mais 2019 et 2022, il est possible d'installer du coup une version Core, donc sans interface graphique, de ce serveur. Donc, l'idée étant de produire cette plateforme comme je la présente ici sur ce schéma. Donc on a un firewall, donc j'ai mis un pfSense, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On a donc du coup un serveur hyperviseur Hyper-V Core version 2022. Alors ce qui est en vert là, ce sera le futur serveur virtuel qui est dedans. Mais l'idée étant donc de l'administrer depuis un poste client, puisque administrer les machines virtuelles en PowerShell, on peut se douter que ça va pas être une partie de plaisir. Donc l'objectif étant de configurer ce serveur Core pour pouvoir l'administrer depuis un poste client type Windows 10, sachant que cet hyperviseur, je souhaite que les machines virtuelles soient stockées sur un SAN. Donc, comme d'habitude, je vais vous monter ça sur un Linux. Donc là, j'ai choisi une Debian parce qu'elle est vraiment très légère, sur laquelle j'ai mis deux disques durs, un disque de 10 Go et un disque de 300 Go, qui me permettra à l'avenir donc de stocker quelques machines virtuelles. Alors pourquoi j'ai choisi cette solution? En fait, c'est pour se rapprocher un petit peu de ce qu'on voit habituellement avec les solutions VMware ESX ou même Proxmox, à savoir un serveur de virtualisation sur lequel on a relativement peu la main et un client qui va permettre d'administrer tout ça. Alors, autant sur sur ESX ou Proxmox, l'essentiel des opérations se font via un navigateur web et du coup ça simplifie grandement la configuration. Autant sur du serveur Hyper-V, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'il va falloir utiliser ici la console de gestion des machines virtuelles du client pour administrer le serveur. Et ça, c'est pas forcément une partie de plaisir. Je précise que ce serveur, il est uniquement serveur Hyper-V. Pas Active Directory, pas DNS, pas DHCP, rien de tout ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une machine qui a, comme je l'ai fait ici, une adresse IP, qui a un accès web si le besoin se faisait sentir, et encore qu'au final on ne devrait pas, et on administre tout ça depuis un poste client. Encore une fois, dans une solution optimale, on aura normalement un LAN dédié à l'administration, un LAN dédié pour le SAN et le LAN ou les LAN, VLAN éventuellement, pour les différentes machines virtuelles. Là, dans un souci de simplicité, j'ai choisi de mettre tout le monde dans le même LAN. Donc mon serveur Linux, on le voit juste en dessous, donc il a l'adresse IP 192.168.99.4/24 et donc dessus on va installer la solution TGT pour avoir la possibilité donc d'avoir le SAN sur le serveur Hyper-V. Mais ça, ce sera quand on aura réussi à administrer notre serveur Hyper-V à distance. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une adresse IP à mon serveur ici, j'ai mis une adresse IP à mon serveur Linux, j'ai mis le deuxième disque dur, ici j'ai un poste client et c'est tout. Pour l'instant, je n'ai pas installé Hyper-V là-dessus, j'ai pas installé le TGT, j'ai pas fait de lien, j'ai rien fait du tout. Donc l'idée de cette vidéo, de ces vidéos, on va voir, sera effectivement de décortiquer ces différentes étapes.